Salut à tous! Aujourd'hui, à travers 4 ouvrages, on va découvrir une maison d'édition que j'apprécie beaucoup, La Clé d'Argent. Et pour ouvrir le bal, je vous propose Le Cabinet du Diable, signé Céline Malter. Souvenez-vous, je vous avais déjà présenté un autre de ses romans, Les Corps Glorieux, dans une vidéo précédente. D'ailleurs, le 2e tome de la trilogie devrait paraître avant la fin de l'année. C'est sa très sympathique auteure qui me l'a confié. En attendant, pourquoi ne pas lire Le Cabinet du Diable? Ce court roman est publié dans la collection Locale, collection proposant des récits fantastiques qui se situent dans des lieux bien localisés en France. Dole dans le Jura, Pont-Saint-Esprit dans le Gard, Châteauneuf-en-Auxois en Côte d'Or et enfin un moulin dans l'Allier pour Le Cabinet du Diable. L'histoire nous parle de la maison Mantin, demeure d'un bourgeois du 19e siècle qui, n'ayant pas d'héritier, légua par testament sa fortune, ses collections et son habitation, mais à quelques conditions. Qu'une partie soit regroupée avec le musée, et deuxièmement que sa villa soit ouverte 100 ans après sa mort. Cette maison existe vraiment, les dernières volontés de Louis Mantin respectées, elle a été réouverte en 2010 après plus de 100 ans de sommeil et des gros travaux de restauration. L'histoire vraie de cette maison est déjà incroyable en soi et Céline Malter nous livre un récit fantastique qui la rend encore plus surprenante. Nous faisons aussi visiter les lieux par procuration, avec ses secrets étranges et curiosités étonnantes. L'ambiance est gothique et même un petit peu steampunk, et j'ai une tendresse particulière pour les personnages biscornus ou cabossés. Bref, il s'agit d'un roman très réussi par une auteure dont j'apprécie décidément beaucoup la plume. Une seule envie quand on referme le livre, foncez à Moulins, visiter cet endroit. J'espère pouvoir le faire un jour. Et je pense aussi me procurer les autres titres de la collection Locale. Sachez enfin qu'à la fin de chaque roman de cette collection, un petit dossier, rédigé par des experts, offre une foule d'informations qui permettent de mieux saisir l'intérêt des endroits visités en lecture. Chez La Clé d'Argent, on trouve aussi de nombreux recueils de nouvelles. Dark Run, par exemple, contient 15 nouvelles de Pierre Brelet, un auteur aussi présent dans l'anthologie Sombre Félin dont je vous avais déjà parlé, souvenez-vous. Vous y trouverez de la diversité dans les thèmes et les genres des nouvelles proposées, allant de la science-fiction au fantastique en passant par la fantasy et l'horreur. Difficile du coup de parler de l'ensemble, sauf que j'ai trouvé les derniers textes du recueil particulièrement réussis, ce qui permet de refermer le livre sur une note très favorable. Il est aussi intéressant de savoir que Pierre Brelet est architecte et qu'il a imaginé un habitat martien. D'ailleurs, le sujet de son mémoire pour son diplôme d'archi était « Une base sur Mars ». Génial, non ? Autre recueil que je vous conseille, C'est un peu la paix, c'est un peu la guerre, qui contient 44 nouvelles de Jean-Pierre Andrevaux, auteur à l'origine de plus de 130 romans, recueils et essais de littérature d'imaginaire, entre autres. Écrivain mais aussi chanteur et dessinateur, il signe la couverture de ce livre. Les textes sont courts, 1, 2 ou 3 pages, et ont été écrits entre 1960 et 2000. Ce recueil est une merveille, il compte de magnifiques pépites. Je vous le conseille chaudement. Pour Noël, j'ai offert à grand-mère une grand-mère. Oh, nettement plus vieille qu'elle, cela va sans dire. Au moins dans les 90 ans, même si le vendeur a tenté de me la faire passer pour une octogénaire. Mais j'ai l'œil. De toute façon, mamie a été ravie. Ce présent qu'elle a disposé dans son hall, sommé d'un abat-jour avec une ampoule de faible voltage en guise de chapeau, l'a rajeunie, si je puis dire. Elle est propre au moins, s'est inquiétée mamie. Je l'ai rassurée, les grands-mères, surtout à partir d'un certain âge, sont livrées avec des couches. Les grands-pères aussi d'ailleurs. C'est ce que j'ai offert à mon épouse pour son anniversaire, un grand-père. Très bien mis de sa personne, costume noir, le teint fleuri, un toupet de cheveux blancs comme neige du plus bel effet. Florence en avait besoin pour tenir le plateau pour lequel elle a disposé des verres apéritifs. Le problème, c'est qu'il tremble, le grand-père. Et la nuit, les verres produisent un tintement très irritant. Conciliant, j'ai promis à Florence d'aller le changer. J'avais dû parler un peu trop fort, car j'ai vu les yeux du porte-plateau se mouiller d'une thé luisante du plus vilain effet. Elles sont trop sensibles, ces antiquités. Il paraît, c'est ce qu'on dit sans que j'en ai le moindre preuve, que si on les rend au magasin, on les pique. Ce n'est sans doute qu'une rumeur. De toute façon, puisqu'on offre à nos ancêtres une dernière occasion de se montrer utile, ils pourraient nous en être reconnaissants quand même. Mais les vieux, c'est pénible. Je vois ma grand-mère, par exemple. Il a fallu que je rende la sienne, de grand-mère. Elle a prétendu qu'elle tenait trop de place et en plus qu'elle pleurait la nuit, ce qui l'empêchait de dormir. Mamie commence vraiment à être difficile. Bientôt, je vais devoir...
La Clé d'Argent sait décidément tout faire, puisqu'elle propose aussi une collection destinée à la jeunesse. Laissez-moi vous parler d'Édouard l'araignée du soir. Il s'agit d'un récit initiatique et contant les aventures d'une araignée qui parcourt le monde dans l'espoir de trouver des congénères qui ne sont pas mal lunés. Le texte est signé Philippe Gindre, big boss de la maison d'édition. Les illustrations sont de Poulpi, en noir et blanc, faites de moult détails et de milliards de traits. L'artiste explique sur son blog sa recherche graphique, son travail avec stylo sur papier. À l'ancienne, pourrait-on dire. J'adore le rendu. Et moi qui ne suis pas une grande fan des araignées à la base, je suis tombée amoureuse d'Édouard. Ce petit livre réconcilie les arachnophobes avec les petites bêtes à 8 pattes. Il est top. Merci aux auteurs, illustrateurs et éditeurs de la Clé d'Argent pour leur dédicace et leur bonne humeur. Et bonne journée!